à plonger dans un duel épique entre Gojo et Song Jin-woo qui ressortira vainqueur de cette bataille titanesque. Ne ratez pas ce combat légendaire où la puissance rencontre la ruse, où l'éclat affronte l'ombre. Vous êtes au bon endroit pour découvrir qui sortira victorieux de ce face-à-face électrisant. Alors, prêt à vibrer au rythme de cette confrontation de titans, deux hommes se font face dans les ruines de Shinjuku. L'un pâle avec des yeux bleus comme le ciel, l'autre aux cheveux sombres, ayant les yeux noirs comme la mort. Un sourire arrogant se dessine sur le visage de l'homme en noir, qui n'est autre que Song Jin-woo. Son adversaire réplique aussi du même sourire. Il s'agit du célèbre Gojo Satoru. Le vent souffle, les deux combattants savent que le combat est inévitable. Song Jin-woo dégaine ses dagues et se rue sur Gojo à une vitesse incroyable. Satoru riposte avec ses poings imprégnés de son sort bleu. Un échange de coups cataclysmiques a lieu. Les coups de dague et poings solides comme du parpaing retentissent. Song Jin-woo prend de la distance puis lance l'autorité du souverain. Une puissante onde de gravité fonce sur Gojo. Il utilise bleu pour contrer l'autorité du souverain. Les deux pouvoirs gravitationnels se croisent et créent un immense cratère. Song Jin-woo profite de ce moment pour lancer la main du tyran. Une grande lame sombre s'abat sur Satoru. Il évitera le coup de justesse grâce à sa grande réactivité et son sixième œil. Gojo est touché à l'épaule. Il se soigne avec le sort d'inversion, mais le poison de la dague de Jin-woo le touche. Gojo est affaibli, mais il réussit à diminuer les effets du poison grâce à son sort d'inversion élaboré. Song a déjà préparé son prochain coup. Plusieurs dagues sont lancées sur Satoru, qui esquive toutes les dagues. Satoru se rapproche rapidement de Jin-woo, puis lance un rouge. La main du tyran s'abat de nouveau, puis repousse le rouge, en faisant reculer Jin-woo. Jin-woo sourit et dit que la récréation est terminée. Il crie « Levez-vous ». Les 100 000 ombres et les généraux, sans oublier les dragons, surgissent du sol. Satoru se décompose et dit qu'il n'a plus le choix. À ce moment-là, l'hymne de flamme de défense est lancé, puis l'attaque foudroyante d'Igris, sans oublier Acier et Bélion qui agitent leurs armes. Satoru est submergé. Il encaisse de sérieux coups mais ne meurt pas, grâce à sa barrière de l'infini. Les dragons, les ombres se ruent sur lui. Les généraux continuent leur mêlée. Satoru utilise plusieurs bleus pour repousser ses assaillants. Igris les tranche et Défense utilise hymne de gravité. Béro et Bélion n'ont aucun mal à éviter les débris. Les bleus servaient de diversion à Gojo pour utiliser l'équation imaginaire violet à son maximum. Puis il les lance sur les généraux incapables de contrer l'infini. Les ombres sont soufflées. Gojo sait qu'il n'a aucune chance face à une telle armée. Il se dépêche de trouver Song, mais celui-ci avait caché sa présence grâce à furtivité. Il lance de nouveau des dagues. Gojo part, Jin-woo lui réplique « Où croyais-tu aller ?» Gojo sourit. Jin-woo avait attaqué Satoru de lui-même pour être sûr d'en finir, ce qui permet à Satoru de lancer son extension de territoire. Jin-woo est touché, son cerveau ralentit et son corps commence à subir les effets de l'infini. Malgré que son cerveau soit ralenti, Jin-woo crie « Échange d'ombre ». Il quitte le territoire et se soigne de ses blessures. Song Jin-woo comprend que Gojo n'est pas à prendre à la légère. Il utilise son armure des ombres et assaillit Gojo de plusieurs lances. Il se sert de bleu pour parer. Song Jin-woo agite son épée et assaillit Gojo de coups. Satoru esquive. Il a conscience de la vitesse de son adversaire et que ses coups peuvent lui être fatals. Les généraux reviennent déterminés à en finir. Satoru comprend que ça pourrait être la fin. Il utilise une restriction innée et sacrifie une partie de son corps. Puis lance une pluie de violets sur les généraux à une vitesse incroyable. Jin-woo est surpris. Il tranche les violets avec sa lame, mais Gojo profite de l'occasion pour le frapper d'un puissant éclair noir. Jin-woo finit touché à cause du champ de violet difficile à contrer. Satoru recharge de nouveau son territoire, puis l'utilise. Jin-woo est de nouveau touché. Satoru veut le frapper avant qu'il utilise échange d'ombre, mais Jin-woo se téléporte tant bien que mal après être touché par la sphère de l'infini. Jin-woo est touché 2 fois par la sphère de l'infini et Satoru est à bout de force, blessé par sa restriction et les dégâts infligés par les généraux. Les deux guerriers se dévisagent du regard. Jin-woo utilise les portails pour faire revenir Béro. Le mana de Jin-woo est réduit. Les généraux touchés par la masse imaginaire violet ont du mal à se régénérer. Comme lors du combat contre Antares, les attaques d'un certain niveau ne permettent plus de réanimer les ombres. La masse imaginaire n'aurait pas pu être parée car elle désintègre les molécules. Jin-woo décide de concentrer son mana et de faire revenir Béro, renforcé avec une centaine d'ombres. Il ordonne à Béro de gagner du temps pour qu'il puisse achever Gojo d'un seul coup. Béro déploie son immense énergie et
fonce sur Satoru. Gojo sait que Beru est un guerrier à ne pas prendre à la légère. Il soigne son bras puis utilise ses poings occultes, renforcés par le sort inversé rouge. Une avalanche de coups de poing tombe. Beru utilise ses griffes à pleine puissance. Le combat est stratosphérique. Des explosions retentissent. La vitesse de Beru est hors norme. Mais Gojo suit son mana grâce à son 6e œil et évite les coups mortels. Satoru profite pour créer un mini violet et touche Beru. Le violet est très efficace face aux ombres, car il déchire la matière à l'échelle moléculaire et les molécules de mana. Les ombres sont désintégrées. Voilà pourquoi les autres généraux ne peuvent plus se matérialiser. Le violet peut distordre l'espace et rendre difficiles les esquives. Mais Jinwoo a anticipé ça et une centaine de chevaliers ombres encerclent Satoru. Il utilise rouge et les expulse. Jinwoo surgit d'un portail prêt à entailler Satoru. Les dragons de rang nation crachent des flammes. Satoru se protège grâce à l'infini. Le serment inné de Satoru lui permet d'utiliser violet sans avoir à fusionner le rouge et le bleu. La restriction ne lui donne que 30 minutes. Après ça, il sera à bout de force. Jinwoo est méfiant. Il a eu énormément de mal à se libérer de la sphère infinie. Il s'en sortait de justesse grâce à son pouvoir de monarque. Il sait que la 3e fois lui sera fatale et que son adversaire est un pur génie. Il décide de rassembler les ombres et crée une sphère immense grâce à son mana incroyable. Toutes les ombres sont rassemblées au même endroit. Il nommera ce coup déluge d'ombre. Satoru crée un surpuissant violet. Il le lance face au déluge d'ombre de Jinwoo. Le cratère est immense. L'espace est totalement déformé. Les deux combattants finissent à terre et il n'y aura aucun vainqueur.